Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 1er octobre. Voici sans plus attendre vos prévisions météo. Après quelques averses ce matin de Dunkerque à Lille le long de la frontière belge, les perturbations devraient quand même se dissiper au fur et à mesure de la matinée pour laisser place cet après-midi à de belles éclaircies. On aura un peu de ciel bleu, quelques jolis rayons de soleil mais aussi et toujours des nuages. Le vent, lui, soufflera du nord, apportant un air frais, vivifiant. 13 à 14 degrés pour les températures maximales cet après-midi à Lille. On en reparlera bien évidemment juste après ce journal. Pour commencer cette édition, nous allons prendre des nouvelles du chantier d'aménagement autour de la gare Lille-Flandre, prévu pour se terminer au début du printemps, soit dans 3 ou 4 mois. Les travaux suscitent tout de même un certain nombre d'inquiétudes. Chez Europe Écologie Les Verts, les écologistes estiment ainsi qu'il manque des arceaux de stationnement pour vélos. Il y en aurait 80 de prévus, ce qui est bien un peu selon les élus verts pour une ville de la taille de Lille. De même, le grand préau a été supprimé. Les passants n'auraient donc plus d'abri en cas de pluie en attendant leur bus. Les Verts s'inquiètent aussi de l'importance accordée aux taxis sur une place censée être piétonne. La cohabitation pourrait être difficile. Enfin, le manque d'arbres prévu est un motif d'inquiétude aussi pour Dominique Planck, qui nous parle donc des vélos et des arceaux au micro de Lucille-Bert Constant. Il y avait des arceaux qui existaient, qui ont été supprimés pour les travaux. Aujourd'hui, il y a à peu près 80 arceaux vélos, c'est-à-dire la place de mettre 160 vélos autour de cette gare. C'est extrêmement insuffisant aux comparaisons des villes flamandes à côté, Courtrai avec plusieurs milliers de places, ou même Strasbourg en France avec aussi plusieurs milliers de places à côté. Aujourd'hui, tous les arceaux vélos, toutes les places de vélos autour de la gare sont occupées, sont pleins. Donc on voudrait que dans l'aménagement final, il y ait une place plus importante consacrée au stationnement des vélos. Les abribus ont été diminués. On se rend compte qu'aux heures de pointe, il y a des gens qui sont dehors, c'est-à-dire que quand il pleut, ils ne sont plus abrités. Le principe d'un abri pour attendre l'autobus, c'est qu'on puisse être abrité. Et donc là aussi, on est un petit peu inquiet. On se demande si ça n'a pas été un peu trop rapide de supprimer le grand préau qui existait auparavant. On enchaîne avec la conférence de presse de rentrée de Martine Aubry vendredi. La maire de Lille avait choisi de convier les médias, les journalistes aux abords de la base nautique Marx d'Ormois comme une forme d'adieu à la piscine historique lilloise, appelée, vous le savez, à disparaître après la construction de la nouvelle piscine olympique à Saint-Sauveur. À la place, un espace vert, un nouveau parc, une nouvelle base nautique, rien n'est encore décidé. Une chose est sûre, pas de nouvelle construction en béton. L'espace sera dédié à la nature, promet Martine Aubry. La maire de Lille a notamment renouvelé son engagement à diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre dans la ville d'ici 2030, en se positionnant pour obtenir le label de capitale verte européenne. Martine Aubry au micro de Nicolas Lebrun. Nous avons promu la transition écologique avec notre premier agenda 21 en 2001, qu'on a renouvelé en 2010. Nous nous sommes engagés dans la première convention des maires avec l'objectif du 3 x 20, 20% de consommation d'énergie en moins, 20% de CO2 en moins et 20% d'énergie renouvelable en plus, et vous verrez qu'on a dépassé ces objectifs. Le développement de l'autopartage, le développement du vélo avec la mise en service très tôt du Vélil. Nous sommes passés là actuellement de 40 km de pistes cyclables en 2008 à 105 aujourd'hui, et nous n'avons pas terminé. Il faut continuer. Le nouveau plan de circulation a apaisé le cœur de ville. Bien sûr, il a entraîné des critiques parce qu'il a changé, et c'est normal, beaucoup d'habitudes. Donc les gens, au début, n'ont pas apprécié. Mais il a aussi favorisé d'autres moyens de transport. Plus 42% de l'usage du vélo depuis le plan de circulation, plus 9% de fréquentation du métro, plus 23% de fréquentation des bus. Et les premiers effets sur le bruit se font sentir puisque le rapport publié donc l'année dernière, relève un gain de 10% de décibels sur la Grand Place, pour ne donner que cet exemple, et également une baisse sur la rue nationale. On était un an seulement après le plan de déplacement urbain. Autre élu politique lillois, de la métropole lilloise, en tout cas au cœur de l'actualité, Damien Castelin n'en a pas fini avec la justice. Il y a quelques jours, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la poursuite de l'instruction concernant le président de la MEL. L'information a été confirmée au site d'investigation locale Médiacité. En cause, la livraison d'une terrasse à son domicile personnel dont on n'aurait pas à retrouver trace de paiement. Le conditionnel est important évidemment car l'enquête n'est pas terminée, mais les conséquences pourraient toutefois être lourdes pour le président de la MEL selon Jacques Tranceau, le directeur de la rédaction de Médiacité et qui est passé par notre plateau. Si on ne trouve pas de trace de paiement et que l'élu en question, Damien Castelin, ne peut pas expliquer la raison, il peut être déféré au tribunal correctionnel, tout simplement parce qu'on peut estimer qu'il a bénéficié d'un avantage indu.
Donc les faits, on va voir exactement comment les qualifier par rapport aux entreprises qui ont effectué les travaux. Est-ce que c'est de l'abus de bien social? Est-ce que c'est de l'escroquerie? En fait, c'est ça que va déterminer cette instruction. Donc on n'a pas fini d'en parler. C'est parti pour encore plusieurs mois. Mais ce que ça veut dire, c'est que le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction, estime que les faits sont suffisamment, surprenants pour qu'on poursuive l'enquête. Pour finir, le distributeur Iléo en charge de l'eau dans 62 communes de la métropole lilloise vient d'inaugurer il y a quelques jours à Verviers Sud la maison de l'eau mobile, un espace à vocation pédagogique constitué de 2 containers maritimes transformés. Elle propose un espace d'accueil aux consommateurs, une exposition ludique sur l'eau du robinet et un espace numérique interactif. Le matin, en fait, chaque consommateur peut venir obtenir des informations concernant sa facture, son abonnement ou la qualité de l'eau. Et l'après-midi est réservé aux scolaires afin de sensibiliser les plus jeunes à la préservation de la ressource. Nicolas Lebrun a rencontré le directeur général d'Iléo et le vice-président de la MEL en charge de la politique de l'eau. Il nous explique l'intérêt et l'importance d'une telle opération de communication. Ça fait partie de la dimension environnementale de l'entreprise, de son rôle sociétal. Il faut préserver cette ressource qui est précieuse. C'est pour ça que cette maison de l'eau combine 2 choses. Un accueil clientèle auquel on a ajouté une dimension pédagogique à destination des enfants mais aussi des adultes. Sachant qu'on consomme sur la métropole, on produit 60 millions de mètres cubes d'eau sur la métropole. On espère, grâce à ça, et c'est un objectif qui avait été donné à Iléo, d'économiser 3 millions de mètres cubes d'eau sur le contrat. Et ensuite, améliorer le rendement. Vous avez vu que sur le petit logiciel pédagogique, on parle des fuites, etc. Et donc là, on essaye d'avoir un rendement qui devrait être à 85% à la fin du contrat avec Iléo. Et puis le sport pour finir avec la belle victoire du LOSC hier soir face à Marseille. À domicile, les Dogs se sont imposés 3-0 face à l'un des favoris du championnat. Un but de Nicolas Pepe et 2 de Jonathan Bamba. Le LOSC reprend la 2e place du championnat de Ligue 1. Derrière, Paris est devant Montpellier et Saint-Etienne. Un vrai beau début de saison pour les joueurs de Christophe Galtier. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos bien évidemment à suivre sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.